Bonjour Lionel. Bonjour Paul. Toujours dans cette série en toute intimité, s'il y avait un événement dont tu aurais envie de parler aujourd'hui? Je dirais pas un événement, là, ce serait plutôt 20 ans de ma vie. À la suite de ma blessure, je suis passé de l'autre côté du tennis. Tu avais quel âge? J'avais 20 ans, 18 ans, 18, 20 ans, je suis devenu entraîneur. À partir de 20 ans. À partir de 20 ans. Je crois que j'étais un des plus jeunes à passer son brevet d'État et à être entraîneur. Et après, c'est 20 ans de travail avec la fédération, avec des gros clubs, sur la formation des joueurs pour le haut niveau, la formation des plus petits en vue du haut niveau. Donc je suis passé de l'autre côté du miroir, quoi. Donc à partir de 20 ans, Ouais, du coup tu deviens dans cette posture, tu passes dans cette posture d'enseignant. d'enseignant. C'est la première fois où je commence à transmettre. D'accord. Et là, qu'est-ce qui se passe pour toi quand tu découvres ce monde de la transmission? J'ai découvert chez moi que j'étais plus à l'aise, à la limite, de m'occuper des autres que de moi-même. C'est-à-dire que j'arrivais à être plus exigeant avec les autres qu'avec moi-même, quoi. Voilà. Et plus performant. Et que tu repenses à cette période où tu sens que du coup, plus intéressé par l'évolution des autres finalement, Ouais. qu'est-ce que, au fond de toi, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ce jeune de 21 ans, 22 ans, 23 ans? Ouais, fonce, t'es fait pour ça, quoi. J'ai eu plein de réussites, j'en ai eu en tant que joueur, hein, mais plein de réussites, plein de satisfactions sur les joueurs que j'ai entraînés qui sont arrivés à un très très haut niveau, plein de satisfactions avec les clubs avec lesquels j'ai travaillé, avec les départements, les ligues. Ouais, 20 ans où j'ai fait un 360 sur ce métier-là, mais dans toutes les directions au niveau de la Fédé. À ce moment-là, tu es donc beaucoup plus centré sur l'accompagnement des autres, Ouais. hein, c'est ce que tu nous dis. Mais qu'est-ce que tu aurais envie de, s'il y avait quelque chose vis-à-vis de toi en fait, de ce jeune qui entre 21, 22, 23 jusqu'à 30 ans et même après, passe beaucoup de temps à accompagner la performance des autres, qu'est-ce que tu aurais envie aujourd'hui, s'il y avait quelque chose à corriger, ou à rejouer? Prends des outils que j'ai pris un peu plus tard, le coaching, la PNL, tout ça, tout de suite. Intègre, continue d'évoluer, intègre des clés, pense pas que tu sais tout faire d'entrée parce que tu as des résultats tout de suite. Intègre et continue d'évoluer en permanence. Et dans tous ces outils, pour ceux qui nous écoutent, comme ça, s'il y avait une chose, une clé particulière que tu as mobilisée, ce serait quoi? C'est à cette période-là que j'ai compris que quand on accompagne quelqu'un, que ce soit un sportif ou un truc, il ne faut pas exister par rapport à ses résultats à lui. Il faut vraiment faire son travail le mieux possible et travailler qu'à une seule chose, c'est à son inutilité. Et de responsabiliser, que ce soit un joueur ou maintenant ce que je sais d'un manager, d'un client, tout ça, responsabiliser les autres, c'est lui qui est sur le terrain, c'est lui qui est en action. Nous, on doit mettre à son service l'ensemble de notre potentiel. Mais surtout pas exister au niveau de l'ego par rapport aux résultats de l'autre, quoi. Nous, on est là pour faire notre job et on est là pour faire notre job à 100%, quoi. Quand tu dis un point important, c'est se détacher complètement du résultat que l'autre va obtenir. Et donc s'attacher davantage à ce qu'on est en train de faire avec lui, quoi, et à lui donner toutes les armes pour évoluer, quoi. Si quelqu'un avait envie d'évoluer aujourd'hui dans cette fonction, ne serait-ce parce qu'il est en coaching ou tout simplement parce qu'il nous écoute et qu'il se dit tiens, ça me plaît, quelle est la clé que tu lui donnerais? Ou quelle est la question que tu lui proposerais de se poser? Pourquoi tu fais ce métier-là? Pour quelle raison tu fais ce métier-là? Est-ce que c'est par ego ou réellement par don? C'est-à-dire pour de donner à l'autre, pour que lui, il fasse, quoi. Ce serait ça, quoi. Au fond, ce que j'ai envie de faire passer. Ouais, c'est voilà, quelles sont les raisons? Je crois que on reçoit autant qu'on a donné. Voilà, donc qu'est-ce que tu es prêt à donner aux autres pour qu'ils atteignent leur objectif, quoi. Tu vas recevoir en retour. Voilà. Mais tu es un outil, tu es au service de l'autre. Merci Lionel. Merci Paul.